Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une vidéo DIY comment réaliser un petit sapin en origami. Bon là c'est un grand sapin donc vous pouvez faire de différentes tailles. Donc là j'ai fait avec un pompon, donc vous pouvez faire sans pompon aussi. Donc c'est un sapin en origami qui prend vraiment pas beaucoup de temps à faire et en plus avec très peu de matériel. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez vraiment à liker cette vidéo, à la commenter parce que je réponds à tous les commentaires. Les vidéos de Noël vous aimerez. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Et bisous! Suivez-moi, c'est parti! Une feuille colorée verte. Donc vous pouvez prendre aussi bleu pour que ça fasse effet neige et tout. Il vous faudra de la glu que si vous prenez, c'est pas trop de la glu, c'est plutôt la colle forte. Voilà. Donc il vous faudra de la colle forte que si vous prenez un pompon. Donc pour le pompon, il vous faudra une fourchette et de la laine. Une paire de ciseaux. Et voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce tuto. Pour faire un sapin, un origami, il ne faut pas beaucoup de matériel. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc si vous voulez me suivre, c'est parti! Donc la première étape, c'est de prendre la feuille tout simplement. Et de la... Donc en fait, vous allez prendre le petit bout là. Ou le petit bout. Et vous allez le rabattre là jusqu'à qu'il n'y ait plus de bord. Je ne sais pas si vous comprenez. De toute façon, je vous mettrai un petit texte. Comme ça. Donc c'est jusqu'à ce qu'il y ait... ça. Donc ça c'est la première étape. Et c'est de faire comme ça. Comme ça, tout simplement. Donc il faut que ça fasse comme ça. Et après ce que vous allez faire, vous allez découper la bande là pour que pour que ça fasse un sapin en fait. Après quand vous avez fait ça, vous prenez comme ça et vous rabattez sur l'autre bout en fait. Pour que ça fasse. Et normalement ça doit donner une belle chose quand même. Normalement. Donc là ça fait comme ça. Et après vous allez faire en sorte que ça fasse comme un rectangle. Voilà. Donc ça c'est le pliage. C'est la deuxième étape donc. Voilà, un rectangle. Et bien sûr il faut que ça fasse un autre rectangle. Donc après ça va être la partie des plus compliquées. Donc la deuxième étape c'est de tout simplement, comment expliquer, faut que ça fasse un carré en fait, là, et un carré là pour que ça fasse deux côtés. De toute façon je vous mettrai un petit texte pour vous expliquer. Donc là vous allez prendre comme ça, vous allez rabattre, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez comme ça, rabattre, comme ça. Et voilà, donc ça c'était la deuxième étape à faire. Donc la troisième étape, ça va être de plier tout simplement. Je vais vous expliquer. En fait, faut rabattre ce côté au pli du milieu en gros. Comment expliquer? Ici, je pense sur vous, mais moi quand j'avais compris, en fait j'avais tout compris après, donc du coup je dois être avec la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être en fait les plis là. En fait, vous allez devoir les re-rentrer sur eux-mêmes. Je sais pas comment on le dit. Mais en fait, vous allez prendre ça. Et vous allez prendre ça. Et vous allez le rentrer dedans. Pour que ça fasse un pli sur lui-même en fait. Mais c'est assez dur à comprendre quand même. Moi, j'ai pas compris tout de suite. Mais de toute façon, ce DIY, vous pouvez le retrouver sur Pinterest. Mais je pense que c'est mieux que vous regardez ma vidéo. Parce que sur Pinterest, en fait, il faut me voir 20 secondes. Donc, c'est pas extrême. Et à comprendre, c'est hyper dur surtout. C'est assez dur à comprendre. Donc, vous allez rabattre tout simplement sur dedans. Faut pas vous tromper de côté aussi. Parce que si vous vous trompez de côté, ça va pas faire. Vous faites pareil pour l'autre. De toute façon, si vous ne comprenez pas, n'hésitez vraiment à me poser des commentaires dans les commentaires. Parce que... Donc, l'étape 5, ça va être tout simplement de rabattre
un côté sur l'autre côté, tout simplement. Donc je rabatte ce côté et il faut le rabattre ici. Voilà. Donc maintenant on va passer à regarder comme ça déjà. Faut bien regarder. Donc il fallait juste rabattre en fait, c'était super simple. Maintenant on va passer à l'étape 6 qui est aussi. Donc l'étape 6 c'est très simple, faut juste découper en fait le dessous. Donc faut faire attention à ne pas découper trop haut. Faut découper à partir de là en fait. Voilà. Donc c'est l'étape 6. Donc la 7e étape ça va être de découper. Donc faites attention à ne pas découper trop. Donc vous allez, faut découper tout simplement, je vais vous montrer. Par contre, ne pensez à pas découper sur la ligne parce que si vous découpez sur la ligne, bah tout simplement votre sapin sera foutu. Bah, il sera en fait cassé, voilà. Donc faites attention, moi je fais en sorte d'en faire à peu près 5 à peu près manches. Des petits pliages. J'essaierai de vous mettre la vidéo de PixArt en barre de Pinterest en barre d'infos pour vous montrer quand même la vidéo. Et du coup bah là je vous montre mais je vais pas vous montrer tout le tuto non plus. Donc en fait il faut juste rabattre comme ça tous les trucs, mais je vais pas vous montrer tout bien sûr. Sinon la vidéo va durer 3 heures. Avec la suite de la vidéo bien sûr. Donc la 9e étape c'est tout simplement, ou la 8e comme vous voulez, c'est de tout simplement coller le pompon à l'aide d'une colle comme ça. Donc vous allez prendre le bruit. Vous allez mettre de la colle dessus. Vous allez coller dessus. Et vous allez attendre que ça colle. Il faut bien tenir par contre. Pour ce tuto, il vous faudra